Je m'appelle Jean-Marie Quelbet, je suis ingénieur des travaux publics de l'État. En 1980, j'ai été nommé au service des phares et balises du Verdon-sur-Mer. Dans le cadre de mon déménagement, j'ai mis tous mes meubles dans un camion. Je suis parti de Paris pour m'installer au Verdon-sur-Mer et je me suis perdu dans le Médoc. Je me suis perdu dans toutes les rues, dans toutes les petites routes médocaines qui avaient la particularité à l'époque d'avoir aucun fléchage, aucune signalétique. Donc je me suis complètement perdu. C'est à 2 h du matin, c'est les gendarmes qui m'ont retrouvé paumé dans les marais de Saint-Vivien et qui m'ont guidé jusqu'au Verdon. Bon, ça a été mon premier contact avec le Médoc. Quand on est arrivé en 80, fin 80, début 81, l'idée c'était de rester 3 ans au Verdon, puisque c'est la durée normale d'un poste d'ingénieur à l'équipement. Et en fait, au bout de 3 ans, on a acheté, avec mon épouse, on a décidé d'acheter une maison dans le Médoc, parce qu'on se plaisait beaucoup. C'est un pays qui est très attachant, que ce soit au niveau de la diversité des paysages, de la diversité des approches des habitants, de la richesse qu'il y a dans toute la vie médocaine. Enfin, pour moi, ça a été une découverte. Et puis en plus, on a un climat qui est quand même assez exceptionnel. Le Médoc a longtemps été une espèce de réserve un petit peu de gens qui étaient mal vus parce qu'ils étaient mal vus des Bordelais, ils étaient mal vus des Royanais. Enfin bon, ça remonte à Ozone, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Et en fait, je pense qu'au contraire, les gens ont développé une qualité d'écoute, une richesse de vie. Et en fait, nous, c'est ce qui m'a frappé, c'est que d'abord au niveau du travail, quand j'étais responsable de la subdivision, à l'époque il y avait à peu près 65 personnes qui travaillaient à la subdivision. Les gens, bon, quand on travaille avec les gens, on a forcément des relations plus riches. Et puis ces gens-là m'ont fait découvrir tous les autres Médocains, enfin tous non, mais un certain nombre de Médocains qui ont fait qu'on s'est senti adopté par cette région. En fait, quand je me suis installé, l'idée c'était effectivement de rester 3 ans, et pour mon épouse, c'était aussi de rester 3 ans. Et on est arrivé dans le Médoc avec 2 enfants, hein, notre fille aînée et puis le second. Et on s'est tellement plu qu'on est resté, qu'on a fait notre petite troisième, qui elle est donc une médocaine pure jus, elle est née à Bordeaux. Et c'est sans doute celle qui est la plus attachée au Médoc. Notre fille aînée, elle a largué les amarres, mais sinon mon fils travaille à Soulac et ma fille travaille à l'Espar. Donc on a, non seulement nous, on s'est attaché au Médoc, mais nos enfants se sont attachés au Médoc, et mon épouse s'est énormément investie dans la vie associative médocaine, par le biais d'une association qui s'appelle Connaissance du Médoc, qui fait découvrir le Médoc aux gens de l'extérieur, et qui fait découvrir aux Médocains la richesse de leur patrimoine, parce que une chose qui nous a frappé aussi en arrivant ici, c'est que les Médocains ne connaissent pas leur patrimoine, c'est-à-dire que dans un domaine que je connais bien, qui est le phare de Cordouan, le nombre de Verdonnais ou de Soulacais qui ne sont jamais allés à Cordouan est impressionnant, et il y a des richesses, il y a une forêt de rhododendrons à côté d'ici, là, à Saint-Laurent, qui est splendide, que les gens ne connaissent pas du tout. Pour moi, le Médoc, c'est vraiment l'eau, le sous-bois, bon, après, il y a les couleurs, bien sûr, toutes les couleurs des fleurs au printemps. Je me suis évidemment impliqué dans l'association pour la sauvegarde du phare de Cordouan. Il s'est trouvé que quand j'ai été nommé responsable de la subdivision du Verdon, en 80, j'avais parmi mes commandes de jeunes ingénieurs qui arrivaient en poste, la fermeture du phare. Comme j'étais discipliné, j'ai commencé à étudier ça, mais en même temps en me disant qu'on avait quand même là un patrimoine remarquable et qui, même s'il coûtait cher, c'était quand même malheureux de l'abandonner. Donc j'avais
un peu attirer l'attention des élus. Cette association, elle avait pour but de convaincre l'administration à l'époque de ne pas vendre le phare. Et on retrouve des traces de l'exploitation du fer, on retrouve des traces des ports romains, on retrouve des choses qui montrent que depuis très très longtemps, il y a une vie très très riche dans le Médoc, et ça aussi c'est très attachant.